Bonjour les gens, donc on se retrouve aujourd'hui pour ce cinquième ou sixième épisode, j'en sais plus rien. On s'en fout, de toute façon on verra ça après. Donc on va continuer ça ici. Je me souviens même plus ce qu'on avait fait au dernier épisode. Enfin, je me souviens qu'on avait bien avancé, on avait fait plein de duels, plein de duels. C'était hier, hein. C'était pas hier si longtemps que ça, mais voilà. Euh, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Ah ouais, j'ai fait un deck, Ah, ouais, avant de parler, donc il y a plein de choses à faire dans ce jeu, hein. Il y a défi de dueliste, il y a battle pack, il y a aussi quelques extensions et tout. Donc on va essayer de faire tous ces trucs là. Donc on en était là. Donc moi ce que je vais faire off, c'est que je me suis fait un nouveau deck. Un deck qui s'appelle guerrier. Pourquoi? Parce que j'ai mis beaucoup plus de monde guerrier que autre chose en fait. Tout simplement. Voilà, donc et j'ai fait aussi ce duel là qui était chaud. Bah, je l'ai fait de mon côté, comme ça bah, on peut avancer comme ça on peut avancer dans le jeu tranquillement à notre aide. Donc voilà, donc on est arrivé ici, on va faire ce duel là. Alors oui, de temps en temps je vais essayer d'utiliser le deck de l'histoire et je vais alterner avec mon deck, comme ça j'utilise pas que mon deck à moi, j'utiliserai aussi le deck de l'histoire de temps en temps pour changer un peu. Donc voilà, plus tard cette nuit là l'équipe s'installa pour le dîner. Quand ils reçurent la visite de leur camarade de lycée Bakura pendant qu'ils causaient autour du feu de camp, la conversation fut très vite transformée en duel. Faisons maintenant un duel pour gagner des jetons étoiles, mais juste pour nous amuser un peu. Je suis partant. Après toutes ces histoires de jetons étoiles, il serait agréable d'avoir un duel sans aucune condition. Je suis d'accord, je pense juste qu'un bon vieux duel est une merveilleuse idée. Avant de commencer, il y a un petit quelque chose que j'aimerais partager avec vous, et surtout avec toi, Yugi. Non, c'est pas possible. Un objet du millénium? Oui, et la magie de mon anneau du millénium nous mènera vers le royaume des ombres. Ah ouais, il devient méchant tout à coup et tout. Pourquoi fais-tu cela, Bakura? Tu as quelque chose que je veux et mon but est de m'en emparer. Bakura, possédé par un esprit inconnu, utilisa le pouvoir de son anneau millénium pour enfermer les âmes de ses amis. Leurs âmes sont enfermées et maintenant, après avoir attendu pendant des siècles innombrables, le légendaire puzzle du millénium est à moi. Ok, donc on va essayer de prendre le puzzle du millénium de Yugi. S'il gagne le duel. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le laisser gagner, bien sûr. Donc voilà, il y avait ce deck là, Lucas CRT, il était bon dans l'ensemble, mais n'était pas si terrible que ça. Celui-là, on va le tester. J'ai fait qu'un duel avec, j'ai gagné, c'était celui-là contre Yugi là. Où il avait son putain d'Exodial maudit. J'ai gagné quand même assez vite, donc on verra. C'est pas le deck parfait, hein, mais c'est un deck plus spécialisé en monstres guerriers, vu que c'est des cartes que j'ai, enfin c'est des monstres que j'ai beaucoup plus que les autres. Voilà. On prend la feuille, voilà, on se fait baiser. Et on commence en premier, ok. Donc voilà, donc on commence directement, on va essayer de réussir ça du premier coup, parce que Bakura, dans mes souvenirs, il est pas si facile que ça à battre. Donc voilà, vous pouvez voir que, regardez, guerrier, il y a lui ses machines, donc je l'ai pris parce qu'il a un bon effet. Guerrier, guerrier et guerrier. Donc voilà, donc j'ai beaucoup plus de monstres guerriers qu'autre chose. Donc chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire perd 100 points d'attaque fois son propre niveau. Ok, ça on va garder. Et on va mettre quoi? On va mettre ça, Shianinken, la 1800, donc c'est un bon monstre pour commencer. Et on attaque ça. Oh putain de merde. Oh, je savais. Oh, je déteste cet effet, c'est un truc de fou. J'avais une bonne main en plus. J'avais une bonne main. Montre lui, il a perdu quoi? Il a perdu ça. Ça. Et ça. Fantôme de... Ok, bon, il a pas perdu il a pas perdu des bonnes cartes, hein. Ça, Voilà, donc on termine notre tour, vu qu'on a plus que ça à faire. Après voilà, vous voyez hein, des petites cartes magiques comme ça, renfort de l'armée ou je sais pas quoi. Oh putain, ça sent la merde. Hein. Le compte déchu. Putain, il va me... Putain, 2000 points directement. Et quoi? Oh putain, mon guerrier des abysses. Je kiffe cette carte en plus, je sais pas pourquoi, mais je la kiffe. Goblanos. Chaque fois qu'un monstre que vous contrôlez inflige des dommages de combat à votre adversaire défausse une carte. Putain, c'est chaud ça. C'est chaud, c'est chaud. Donc on va directement utiliser ça.
Parce que sinon on va pas s'en sortir. Après j'ai ça, capitaine en maraude. Ajouter un monstre de type guerrier de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Ok, ça c'est stylé. Renfort de l'armée, on va prendre quoi? On va prendre le plus fort hein, directement. On va pas... C'est lui. Sombre lame, où il est? Il est là. Sombre lame, on prend direct sombre lame. Et bah c'est direct lui qu'on va mettre, bien sûr. Cette carte pêche, c'est quoi? Dispositif d'échappement. Chaque joueur choisit un monstre qu'il contrôle depuis le... puis mélange dans le deck. Ah ok, ça peut être utile dans des moments où t'es assez baisé. Et hop là on le rattrape. À niveau point de vue on le rattrape un peu. On va essayer de ne pas se faire baiser à chaque fois. Oh putain mais il est chiant encore. Et il sacrifie hein. Et voilà, il remet un compte déchu et cette fois-ci on est baisé. En plus regardez, il active de nouveau. Oh, il va me baiser ma carte piège. Voilà. Ah on est baisé là. On est complètement baisé les gars. Comment est-ce qu'on va faire? Tous les monstres de type guerrier que vous contrôlez gagnent 400 points d'attaque si vous contrôlez un autre monstre. On a rien de... Votre adversaire ne peut pas cibler des monstres de type guerrier face recto. Lorsque vous invoquez ce carte d'un moment, vous pouvez invoquer spécialement un monstre niveau 4 depuis votre main. Lorsque j'invoque la carte quoi normalement, c'est ça? Ah mais je vais pas l'invoquer en mode attaque, je vais me faire baiser. Bon, y a que ça à faire. Hein. Il nous a quand même bien baisé cet enfoiré. Hein. Chevalier sans tête. Putain de merde. Et voilà, on a plus aucune carte en main. Les gars, on est baisé. Hein. On est totalement baisé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va abandonner direct. On va pas perdre plus de temps que ça. On va pas perdre plus de temps que ça parce que je sens que on a gagné une carte guerrier. Minoroshi. Ok. Je sens que ça va être chaud, donc on va pas perdre plus de temps que ça. Et on fait quoi? On fait histoire de deck pour changer un peu. On va voir si histoire de deck nous porte un peu plus chance que... On va prendre Pierre. Hein. Voilà. Pour une fois, on réussit notre enroule. Ok, on va jouer en premier cette fois-ci. On a pris le deck de Yugi. On va voir si le deck de Yugi est un peu mieux parce que le nôtre, il nous a pas trop porté chance. Oh putain, que des cartes de merde. Hein. Regardez-moi cette merde. Mais pourquoi? Oh putain, qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Et je suis baisé, hein. Baisé, je suis clairement baisé. Ça c'est quoi? Lorsqu'un plusieurs monstres vont être invoqués, sacrifiez un monstre, annulez l'invocation. Et si vous le faites, détruisez les monstres. Lorsqu'un plusieurs monstres vont être invoqués, sacrifiez un monstre, annulez l'invocation. Si vous le faites. Ok. Donc ça peut être pas mal. Ah bah on a direct une fusion dès le début comme ça. Le guerrier flamboyant, c'est ça? Chevalier flamboyant. C'est une des cartes préférées de Joey, je me souviens dans le dessin. Pas dans le manga plutôt. Et elle a combien? 1000. Ouais, elle est pas ouf, mais c'est déjà mieux que rien. Par contre, des Kageninken, des trucs comme ça, faut plus mettre. Hein. Ça, faut absolument plus me mettre parce que c'est de la merde. Moi, ce qu'il me faudra en fait, c'est la putain de carte, le putain de plumeau de Damarfi. C'est quoi ça? Chaque fois quand plusieurs monstres sont envoyés dans le cimetière de votre adversaire, infligez 300 points de dommages à votre adversaire. Ah, ok. C'est pas très. On va invoquer ça en mode attaque, hein, avec ça à faire. On dirait là, il a les cartes de Joey en fait, Yugi là. Ok, donc il envoie toutes mes cartes au cimetière de nouveau. Les siennes aussi. J'en pioche de nouvelles. Ah ouais, donc il y a une animation quand c'est les cartes...
Quand c'est les cartes fétiches des trucs des mecs, on va dire. Ok, donc lui il a envoyé quoi, cimetière, on n'a même pas vu. Ah, il a envoyé son compte déchu. Guerrier Minomoshi, la carte qu'on a gagnée tout à l'heure. Ouais, bon, c'était pas ouf sa main non plus. Ce qu'on va faire, on va faire main phase 2. On va poser ça. Hop. Tranquillement. Je sais pas si vous avez vu, mais on peut refaire une fusion. Je viens de le remarquer. Je me dis, ah, mais j'ai le. On peut refaire. Et on a deux renaissances du monstre. Est-ce qu'on peut avoir deux renaissances du monstre dans un deck? Je ne le savais pas. Donc on va refaire une fusion, il n'y a que ça à faire. Hop, et hop. Et on aura deux chevaliers flamboyants. Calmement. Hop. On met en mode attaque, bien sûr. Et ce qu'on peut faire, hein. Ah ouais, donc c'est carte piège qui entre en jeu, qui me défonce là. J'hésite à faire renaissance du monstre et prendre son compte déchu et le défoncer vraiment, mais je sais pas c'est quoi comme carte ça en fait. Donc on s'en fout. Au cas où on a une deuxième renaissance du monstre. Hop, on fait appel à ça. Compte déchu. Bim. Regardez, regardez. Pourquoi je perds 1500 maintenant? Infligez 500 points de dommages au life point de votre adversaire pour chaque de ces monstres. Ok. Putain de merde, il est chaud. Hein. Hop, on attaque avec ça. Ah putain, il va nous baiser notre compte déchu. Fait chier. Tiens, bim. Quand même stylé, hein, les petites animations là, c'est vraiment un gros plus pour le jeu. Après, ils ont pas fait ça pour tous les monstres parce que voilà, ça va être chaud de faire ça pour tous les monstres, mais ils ont fait ça en fait pour les cartes, genre par exemple Yugi, sa carte préférée c'est le Magicien des Ténèbres. Bon, ils ont fait une animation pour le Magicien des Ténèbres. C'est la carte préférée c'est une des cartes préférées de Joey, donc ils ont fait une animation pour elle, etc., etc. Donc franchement c'est bien. Ogre de pierre Grotto, mais plus la merde. On va envoyer ça en trésor. Putain mec, d'où Yugi là ses cartes, c'est de la couille mec, il a jamais eu ses cartes. T'as jamais eu des cartes aussi dégueulasses que ça, regardez. Oh putain de merde. Qu'est-ce qu'il est chiant cet insecte mon gars. Regardez, je perds encore 600 points de vie. Au final, il m'a rattrapé à niveau point de vie. Et hop. Il lui reste 2300 maintenant, voilà. On y est presque, hein, mais au final on est déjà presque 14 minutes de vidéo et on a toujours pas réussi à duel, mais bon c'est pas grave, ça fait partie du jeu, on peut pas tout le temps gagner. C'était sûr qu'à un moment donné on allait galérer, hein. Et là on va utiliser ça, comme ça on le baise au prochain tour. Comme ça on le baise forcément à ce tour-ci d'office. J'ai même pas besoin de mettre de montre parce que regardez, 1800 plus 1000 ça fait 2800 et il lui reste 2300, donc hop, allez. Voilà. Comme quoi, avec des cartes pas si fortes que ça, on peut quand même gagner un match, hein, un duel. Hein. Tu vas bien, Bakura? Je vais bien maintenant, grâce à toi. Où as-tu pris ton anneau du millénium? Mon père l'a trouvé durant de ses voyages. Il m'a dit qu'il provenait de l'Égypte ancienne. Il faisait des courses dans un bazar commercial lorsque l'anneau du millénium attira son attention. L'homme qui a vendu la bague à mon père a dit que ça avait un rapport avec les duels de monstres, mais je n'ai jamais compris cela parce que le jeu de cartes est nouveau et l'anneau est manifestement antique. Quand mon père est rentré, il me l'a donné. Il a dit qu'il sentait que j'étais destiné à l'avoir. Ok, esprit maléfique. On a gagné le deck enfin, on a débloqué la structure du deck de Bakura. On a gagné insecte mangeur d'homme qu'on avait déjà. Chapeau magique blanc, c'est de la merde. Changement de cœur, par contre, ça c'est bien. Voilà, donc on va faire ça, panique attaque. Panique attaque. Lorsque Théa, Tristan et Joey se réveillèrent, ils pensèrent que le duel de Yugi contre Bakura n'était qu'un mauvais rêve. Je viens juste de rêver que Bakura était devenu totalement fou. Idem ici, c'est la dernière fois que je m'endors avec des cartes de duel sous mon oreiller.
Bien dormi les gars. Ah, Bakura ne me fait pas du mal. Ah, soudain l'équipe entendit un cri venant des voix. On aurait dit que c'était Mai. L'équipe courut à travers la forêt dans une clairière et vit un très large duelliste en train de vaincre Mai. Ah, c'est panique, ouais, c'est vrai. Panique, ah, il bat Mai, on va passer parce que ça va être chiant. Ah, jusqu'ici, elle est l'une de mes victimes qui ont été la plus facile à vaincre. Panique pousse Mai au sol. Sale type, il n'y a pas d'excuse à pousser une fille. C'est qui va se battre contre lui? Je sais plus si c'est Joey ou si c'est Yugi. On va prendre notre deck quand même. Hein. Je sais même pas il a quoi comme carte, cette panique là. On remet Pierre. Et on se fait base. Ok, donc on commence quand même en premier, donc c'est bien. Même si je préfère quand même un peu commencer en deuxième, mais c'est pas grave. Ok, donc on va directement mettre ça. Puissance de Gaïa. Partout dans le terrain, mon gars. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça. Ça me paraît bien. Et je termine le tour. OKLMTV.com. Panda fou. Ok, donc il a mis... Ah ouais, il prend le bonus de terrain. OKLM. Panda de merde. Au final, elle va me baiser, hein. Ce qu'on va faire, c'est ça. Et on va le mettre avec ça. Et ce qui me fait peur, c'est ces putains de cartes pièges et magiques retournées, là. C'est jamais ce qu'il peut avoir, regardez. Et voilà. Voilà, là, qu'est-ce que c'est chiant. C'est quoi encore cette merde? Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, c'est le monstre qui est... C'est vraiment des cartes craquées, hein. C'est un truc de fou. Que tu te casses la tête à faire un monstre de 2000 et quelques, au final, hop, tu te fais baiser calme. Regardez mon terrain qui est libre, qui est vide. Et voilà, je me fais baiser tranquillement, bouclier de lustre jaune. Ça fait quoi? Ça augmente la défense de 1. C'est pas ouf comme carte non plus. P800 points de vie, puis cibler un monstre stricto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la reine passe pendant le contrôle de la scène. Ah bon, c'est pas ouf non plus. On va mettre ça en mode défense. Et donc là, il... Ah putain, dommage qu'il... Ah, j'avais oublié qu'il avait 3 étoiles, l'enfoiré. Ça, je vais devoir faire ça maintenant. Je contrôle son monstre et je le sacrifie. Pour envoyer guérir démon du Lotus écarlate, mon gars. Et c'est quoi son effet encore? Si vous possédez exactement 3 monstres normaux dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre jeu, depuis votre main en retirant du jeu de monstres normaux. Puis, depuis votre cimetière, une fois par tour, vous pouvez sélectionner et invoquer spécialement un monstre normal de niveau 4 au moins depuis votre cimetière. Bon, on va faire ça, hein. Il a quand même un bon effet, hein, cette carte. C'est pour ça que je l'ai mis dans le jeu. En plus, elle a 2100, donc c'est bien. En espérant qu'il n'ait pas un... Regarde! Oh putain! J'allais dire ça en plus! Non! Je disais en espérant qu'il n'ait pas une putain de force miroir et comme par hasard, hop. Oh, ce jeu, il est chaud, hein. Il est chaud. Quand tu reprends le dessus, bim, tu te fais baiser. On va mourir, hein, on va perdre, hein, ça c'est sûr et certain. On va galérer. Il me reste 300 points de vie, donc on va pas aller loin avec ça. Regarde, oh, pas possible. Hop, on va pas perdre de temps, on abandonne direct. Putain de merde. Putain de merde. Ah, il nous a baisé, hein. Putain, c'est chaud. Le mec, il a deux forces miroirs tranquilles, si pas 3. Il a quand même un putain de deck, hein. Il a quand même un putain de deck.
Moi, un deck que je kiffe, c'est le deck de Bastien Misawa là, dans Yu-Gi-Oh! GX. Son deck dinosaure. Je kiffe de dingue. Enfin, pas son deck exactement, mais enfin, la structure de son deck est bien, tu vois. On va mettre ça. La structure de son deck est bien et voilà, donc tu la refais un peu à ta sauce et au final t'as un putain de bon deck dinosaure. Moi je kiffe, ou bien le deck de... Non, ça on va laisser, c'est pas ouf comme carte. On va mettre Ra le guerrier, parce que cette carte est invoquée normalement, spécialement choisissez un monstre de type guerrier de max niveau 4. Et puis votre deck est placé le au-dessous. Ok. Ok, donc là on prend son effet. Et on va placer laquelle? On va placer sombre lame. Hop. Voilà. Elle vient au-dessus de mon deck, c'est bien. Mais espérant qu'il n'ait pas une carte de 2000 en défaut. Non, rien du tout. Rien du tout. On peut attaquer ses points de vie. Donc là pour l'instant, premier tour, tout se passe bien. Il a pas de force miroir, il a pas de truc. Mais à un moment donné, il y a une force miroir qui va venir d'office. Et là on va activer ça, brouilleur de magie. Oh putain de merde. J'avais oublié que je devais être défaussé d'une carte. Le juge c'est quand même une bonne carte. Hein. Allez, on enlève ça, on va garder le juge parce que je sais qu'il y a moyen que j'aurais besoin de cette carte en fait. Hop. Donc voilà, là on récupère sombre là, mais ce que je vais faire c'est que je vais sacrifier Ra le guerrier. Qui m'a bien aidé. On va poser ça en mode défense, en face cachée plutôt. Et on va faire ça. Est-ce qu'elle a un effet? Non. J'ai même pas vu c'était quoi comme carte. C'était quoi? Briseur d'eau. Ok, bon, elle a pas eu d'effet truc, mais on s'en bat les couilles. Donc lui, là, il a des monstres zombies. Hein. Lui, c'est ça sa spécialité, c'est les monstres zombies, démons et tout ça. Là, ça par contre, c'est dangereux. Ça par contre c'est très dangereux, donc je vais pas mettre de monstre parce que il se peut que ce soit une putain de force miroir en fait. Et je suis sûr que c'est une force miroir, je sais pas pourquoi. Non, même pas. Même pas, mais j'ai pas voulu prendre le risque. Il lui reste 200 points de vie. J'ai pas voulu prendre le risque parce que généralement quand tu mets pas de monstre comme ça, ça veut dire attaque-moi, j'ai une force miroir, je vais te baiser, tu vois. C'est ça que ça veut dire. Là non plus, je vais de nouveau pas prendre le risque. Vu qu'il lui reste que 200 points de vie, on va faire ça. Non, tu vois, tu regarde. Tu vois, je savais. Je le savais, donc on va fermer une phase 2. Et on va mettre sombre lame. Parce que j'en étais sûr. À un moment donné, ça allait venir, Ok. Ça c'est quoi? Ah ouais, ça rajoute 300 points, donc c'est bien. Qu'est-ce que ça fait ça? Oh putain de merde. Ça fait quoi? Annuler l'activation d'une carte magie ou piège. Ou effet d'un monstre à effet cible ténèbres. Putain de merde. Ça c'est quoi? Ça on peut faire. Hein. On va prendre ça. Ouais. Hop. Chaque joueur choisit un monstre qu'il contrôle et... Ouais, ok. Bon bah écoutez... Il n'y a rien à faire en fait. Hein. Je peux faire ça. Ah si, je peux faire ça. Ouais. Je peux clairement faire ça. Et je peux le baiser. Et il est mort. Hein. Il est mort parce qu'il va perdre 400 points de vie. Et voilà. On a gagné. Comme quoi notre deck il était pas si pourri que ça. Notre deck guerrier. Personne ne bat panique, personne. Ok, bah je t'ai battu mon gars. Yugi, tu étais formidable. Ton puzzle du millénium a plus de pouvoir que nous pensions. Yugi, je ne sais pas quoi dire. Tiens, ces jetons étoiles sont à toi. Prends-les. Je suis désolé, mais je ne peux pas accepter. Je livre mes propres batailles. Mais Yugi a risqué sa vie dans ce duel pour toi. Je sais, mais il ne sert à rien de discuter. Elle est trop têtue. Mais si elle préfère être expulsée de l'île,
vais les prendre. Ah, tu trouves que c'est drôle que j'ai perdu tous mes jetons étoiles, Joey Wheeler? Je pensais que tu n'en voulais pas, Mike. Prends-les-moi. Bien sûr que tu peux les prendre. Elles sont à toi. Vraiment, Joey? N'as-tu rien appris de ce duel? Tu ne peux pas toujours rester sur la défensive parce que cela te sépare des personnes qui ne cherchent pas qu'à tes... En fait, ils ont repris vraiment les mêmes phrases que le mec dit dans le manga. Parce que ce manga, je l'ai encore regardé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai regardé, je pense, les 100 premiers épisodes, un truc du genre. Et vraiment, il dit presque les mêmes phrases. Donc là, on a eu quoi? On a le deck de panique. Booster Joey Wheeler. Ah, ça c'est bien. Château des illusions. Et une force miroir. Ok. On a eu sa carte signature qu'il n'a même pas utilisée. Mais bon, pas grave. On est déjà à 25 minutes de vidéo plus ou moins. Donc ce qu'on peut faire, c'est magasin de cartes. On va acheter quelques boosters de Joey Wheeler là. Donc cet épisode-ci, on n'aura fait que deux trucs, que deux duels, mais bon, c'est pas grave. Gilfort l'éclair, ça c'est une bonne carte, hein. Guerrier en plus. Vous pouvez sacrifier 3 monstres pour invoquer par sacrifice, mais pas poser cette carte. Si elle est invoquée de cette manière, détruisez tous les monstres contrôlés par votre... Oh putain, elle est de dingue. On va direct l'ajouter à notre truc, hein. Souffle du feu de l'enfer. Ciblez un dragon noir aux yeux rouges face recto que vous contrôlez. Infligez des dommages à votre adversaire égaux à son attaque d'origine. Dragon noir aux yeux rouges. Ne peut pas être attaqué au tour où vous avez activé cette carte. Ne peut pas attaquer, ok. Ras le guerrier de nouveau, ok. Lorsque votre adversaire invoque normalement, spécialement un ou plusieurs monstres avec 1000 points d'attaque plus ou plus, révélez un noyau d'énergie comme héros dans votre main pour activer cette carte de tous les monstres invoqués. Ok, donc haricot Jerry, ok, serment de la tortue, cette carte est utilisée pour faire une invocation rituelle de crabe tortue. Vous devez également sacrifier des monstres dont le total de niveau est ok. Chaque joueur choisit un monstre, ça je connais, ça je l'ai déjà. Rage de garde, activez cette carte en ciblant un monstre de type guerrier que vous contrôlez, il gagne 1000 points d'attaque. Les monstres détruits au combat avec lui sont renvoyés à la main au lieu d'être envoyés au cimetière lorsque le monstre quitte le terrain. Détruisez cette carte. Ça a l'air pas mal ça, hein, quand même. On va en acheter un autre. Ok, donc dragon de métal noir aux yeux rouges. 2800, ouais, ça c'est, je me souviens de ça. Ok. On s'en fout. Garouzis, dans un nid. Ok. Donc merci à tous. En tout cas, on va se retrouver au prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime, à aller voir ma page Facebook. Merci à tous. Ciao les gens.